Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop gros. Oh là là, comment il accélère! C'est vraiment ridicule. Presse aux lignes allumées. La tondeuse, on l'a reçue quand j'étais à Innova Grid. Ça compte trop bien. Et pour YouTube. Mais qu'est-ce que j'ai ramené à la ferme, moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop gros. Regardez-moi ce bordel. Bon, les amis. Voilà la bête, donc T7 300 de 280 chevaux, c'est les tout derniers. Il est en démonstration par le concessionnaire Newland de ma région et ils m'ont dit bah écoute, il est dans le coin, est-ce que tu veux l'essayer pendant une journée? J'ai dit bah écoute, on a un peu de lutin à déchaumer, donc carrément des chômeurs Pottinger Terradisc, donc des chômeurs à disque forcément de 5 mètres, donc c'est clairement un déchômeur rapide et comme on a de la luzerne à déchaumer, donc on va la détruire dans cette vidéo, on va l'essayer, donc voilà. M'en voulez pas, c'est une vidéo qui sera un peu plus brève et rapide, un peu voilà, un peu pas bâclée, mais je n'aurai pas le temps de prendre le temps de tester tracteur dans tous les détails avec plusieurs outils, notamment parce que j'ai pas les outils, j'ai pas d'outils pour un tracteur de 300 chevaux. Là, heureusement que le déchômeur a été mis à dispo. Donc ce tracteur, il était au SIMA 2022, c'est un peu le tracteur phare, le tout dernier tracteur annoncé par Newland. Évidemment, après, il existe les T8, hein. J'avais testé un T8 Genesis il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ans, et je crois que c'était un peu les mêmes cabines. Donc voilà, les T8 Genesis ont quand même les cabines récentes, et ensuite, au fur et à mesure des années, ça sera les T6 et les T5. Et donc pourquoi j'essaye ce tracteur-là au final? Parce que si j'ai pas l'utilité, ça sert à rien. Si j'ai pas d'envie d'achat non plus, ça sert à rien. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs tracteurs qui vont partir de la ferme. Le Kubota va partir, le Valtra va partir et peut-être le Renault aussi d'ici quelques années. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans. Et forcément, il faudra qu'on renouvelle un tracteur de la ferme. Pourquoi ils vont partir? Parce que mon père va prendre la retraite et voilà, nous qu'on va s'installer, on va peut-être pas garder des vieux tracteurs. Certains oui, parce que c'est quand même un coût d'acheter un tracteur. Hein. Clairement, on parle pas de prix, mais ça c'est le prix d'une maison ou d'une Ferrari. Hein. Quand on achète ça, c'est comme si on avait acheté une maison ou un appartement. Vraiment, c'est super cher. Donc voilà pourquoi je teste ce tracteur. Hein. C'est pour un peu me rendre compte de qu'est-ce que ça donne, quel est le confort de travail. Bien sûr, évidemment qu'un T6 ou un T5 sera un peu moins confortable, mais l'environnement de travail, la cabine sera à peu près la même. Donc voilà. Donc on va se rendre compte de ce que ça va donner. Pour ce qui est de la cabine, je vais quand même faire un tour rapide, même si on va l'utiliser. Hein, vraiment, j'aurai de quoi vous en parler directement au travail. Déjà, truc bizarre. Déjà, truc que j'ai jamais vu. On a un start and stop, genre comme une voiture. Et clairement, je peux... Attendez, ça il faut que je vous montre ça parce que ça c'est quand même une dinguerie. Ça m'avait fait rire quand je l'avais testé chez Newland, bah, du coup le T8 à l'époque. Mais clairement, on peut fermer le tracteur. Il est fermé. C'est trop drôle. Vous avez entendu, il a fait clic-clic. On peut l'ouvrir. Là il est ouvert. Et après il y a d'autres boutons, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de tout péter. Donc là, tracteur, il est fermé. Je peux aller faire mes petites courses, je reviens. Bam, on ouvre le tracteur. Bref, non, on va pas faire les courses évidemment, mais pour ceux qui font du transport ou parce que nous, donc, clairement dans la ferme, on n'a jamais fermé un seul tracteur. Celui-là n'est pas équipé de guidage déjà parce que bah, il y en a pas mal qui se font voler chez Agrimontobank. Il y a beaucoup de vols, même Marc, clairement j'ai vu, tu t'es fait voler ton GPS. Sur le T4, pareil, on a un GPS, on se l'est pas fait voler heureusement, mais faut quand même faire assez gaffe. On va mettre le contact. Oh, hey. Non mais regardez-moi ça. Donc là cette tablette en gros elle me donne les données sur le moteur. Il n'y a pas de cadran. En fait ce qui est bien c'est qu'on a une grosse visibilité là. Bon il y a la caméra qui prend toute la place mais on a une grosse visibilité. On va dire que le tracteur le plus équivalent en termes de puissance et en termes de gabarit, même si du coup il est quand même beaucoup plus petit, c'était le T175 de Valtra qui était quand même, voilà, c'est quand même un gros tracteur. Celui-là il pète tous les scores. Clairement dans la région je crois qu'il y a 1 ou 2 agriculteurs qui ont des tracteurs qui pourraient être un peu équivalents mais pas 300 chevaux. 300 chevaux j'avoue que c'est beaucoup trop, c'est pas du tout ce qu'on aurait dans la ferme. Vraiment, à ce qui paraît, c'est hyper confortable. Ça a été bien amélioré par rapport aux anciennes séries qui, à ce qui paraît, étaient un peu moins confortables. Je peux pas vous dire, c'est ce qu'on m'a dit. Ici, on a les niveaux donc de carburant. Ici, on a les vitesses F3, F2, F1, les vitesses préenregistrées, vitesse cruise qu'on peut appuyer, qu'on peut activer avec ce bouton. Tac. Et après, tout l'environnement, là, je trouve ça magnifique. Clairement, c'est trop beau. Alors je suis d'accord qu'on n'achète pas un tracteur pour la beauté du tracteur, parce que c'est bling bling et des couleurs partout, mais faut quand même le souligner, quand on achète un tracteur, vaut mieux être dans un tracteur où tu es confortable dedans plutôt qu'un truc dégueulasse quoi. Bon ben les sièges c'est un peu les mêmes que la moissonneuse, j'ai l'impression, même s'il a été un peu amélioré je trouve. Ça, bon ça, tous les tracteurs le font maintenant, hein, ça c'est sûr. Forcément, on est en variation continue, ça c'est évident, donc c'est autocommande, là, le nom de Newland. Soit on fait à la pédale, donc voilà, vous connaissez hein, le variation continue, soit on fait au joystick, on peut switcher de l'un à l'autre, donc c'est trop bien, on n'a pas, voilà, ça t'arrête pas en plein milieu de la route ou quoi, mais le pied est prioritaire, donc si jamais tu donnes une vitesse cible et qu'au final tu appuies et tu lâches, ça va pas retourner à la vitesse du joystick, ça va
ça va se remettre à zéro. Voilà. Là, on a clairement une tablette. Voilà. Tous les écrans sont personnalisables, hein, donc on m'a dit qu'il fallait laisser appuyer. Bam, tu laisses appuyer. Ouais, il y a une caméra. Il y a une caméra à l'arrière, regardez. Donc là, bam, je peux mettre en plein écran. Donc on peut voir en direct ce qu'on fait sans devoir se retourner. Enfin bref, c'est voilà, pratique. Caméra tableau de bord. Oh voilà. Et là, regardez. Ça, regardez, on la voit. Chinois. Mais du coup, c'est trop pratique dans les intersections, tu vois beaucoup trop bien. Vraiment, c'est vraiment stylé. Bon, les amis, ce qu'on fait, je vais manger, on se retrouve après et on va direction le champ parce que là, je meurs de chaud. Il n'y a pas la clim pour pas qu'il y ait trop de bruit et il fait chaud. Bon appétit! Bon, allez, début d'après-midi, on est bon. Par contre, il fait encore canicule. Les amis, là, il fait 37 degrés alors que normalement, bah, on est censé être dans les températures un peu plus normales, genre 21, 22. Même le soir, il est censé faire super froid. Et non, il fait pas froid. Bon, bah, c'est pas grave. On perd pas de temps, on est go parce que là, on a quand même 6 hectares à faire. Allez, 5 hectares à faire. Allez, démarre. Magnifique. Enlève. Bon allez, je plie, du coup je sais que c'est ce distributeur vu que bah, dans l'écran il est réglé comme ça, mais on peut absolument mettre les distributeurs où on veut, ça c'est vraiment trop bien. Mais bon après bon, tous les tracteurs maintenant font ça quoi. Impeccable. Tac, et là il se verrouille, impeccable. Et là voilà, je reprends avec le pied, je fais absolument ce que je veux. Bon alors je fais tout, hein. Je fais les plans au drone, je fais tout à la fois. M'en voulez pas, et là j'appuie juste sur marche avant, et c'est reparti en marche avant. On va quand même essayer de se dépêcher les amis. Allez, on se retrouve dans le champ. Oh là là, comment il accélère. Non mais c'est tellement confortable. Tous ceux qui font du transport avec, vous devez être tellement bien. Le frein d'échappement, je crois qu'il y a un très bon frein moteur, je crois. Enfin, en gros, le frein moteur, etc. a été super bien amélioré. Donc là, ce que Romain m'a dit, c'est que la cabine, elle est suspendue hydrauliquement. Il y a le pont suspendu que vous connaissez aussi. Donc ça fait vraiment le meilleur combo. Enfin, et puis, vu que c'est des gros pneus, c'est un gros tracteur, forcément, tout est beaucoup plus souple. Et je suis choqué de comment c'est fluide à conduire. Et il trace, hein. Pour ceux qui font du transport, vous devez kiffer, hein. Parce que franchement, on a un outil derrière, mais on sent rien. On dirait qu'on a rien. Pour moi, plus les tracteurs sont gros, moins tu sens les secousses, plus c'est souple. Mais lui, c'est vraiment souple, hein. Oh là là. Regardez, ici vous avez une barre, donc là, plus j'appuie sur la pédale, plus la barre elle augmente, et puis je lâche, plus elle descend. Donc là par exemple, sur ce tracteur là, en F1 c'est 11,8, on peut augmenter avec la molette, là je suis à 12, ce qui fait que quand je vais appuyer à fond, je serai à 12. Ça c'est la petite molette de relevage, je vais lever un peu parce que les disques sinon ils vont toucher. Et là mon distributeur, hop là. C'est bon, je me suis calé à 12 km/h, je suis à 1400 tours alors que je suis en train de déchaumer clairement. C'est super lent et après forcément vu que c'est de l'autocommande, enfin de variation continue, ça s'adapte. Voilà, je suis à 74 de puissance moteur et je suis seulement à 1440 tours. C'est faible, c'est super faible. Bon là je viens de faire aller-retour, on en a fait un petit peu ce matin, je vais redescendre avec mon père pour voir un peu si ça arrache bien, mais là le fait de passer en croix, je suis pas en ligne droite là, je suis légèrement décalé et clairement ça a l'air de plutôt bien arracher. Bon je vais aller voir ce que ça donne. Oh, ça arrache ou pas? Un peu. Pas tout, hein. Ah oui, mais regarde, ça s'est arraché. Hein. Bon, ça arrache un petit peu, ça arrache pas totalement tout. Évidemment, c'est des disques, hein, ça veut pas tout arracher. Puis forcément, le champ n'a pas été travaillé depuis pas mal de temps. Donc la terre, c'est dur comme un caillou, clairement. C'est super dur. Donc ce qu'on fera, c'est que là, on le fait dans un sens, on refera dans un autre sens plus tard. Bon, là, avec le tracteur, vu que je l'ai que cet après-midi, on va d'abord faire ces champs. Et après, on verra pour la suite. Donc allez, on continue. Tu veux essayer? Après, elle a peur. Vas-y. Autour du PR. Donc là, tu es au P. P, c'est neutre. Donc là, tu es l'inverseur. Parking. Là, tu es en P, donc il faut que tu ailles là, vers le haut et vers l'avant. Voilà. Mais là, ils disent, comme c'est la première fois que tu rentres, il faut débrayer. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et après, il faut que tu donnes une vitesse. Donc soit tu pousses le levier. C'est débrayer. Vas-y, pousse. Voilà. Et le relevage, il est où? Le relevage, c'est là, là. En haut, bas. Baisse et on enlève. Ouais. Si tu veux ralentir, tu tires. Là, c'est baissé. Là, tu peux appuyer. Dans tous les cas, tu pourras pas dépasser 12. Là, ça va. Et le code 12 qui est 11 tours, pas plus. Oui, mais ça, il se gère tout seul. C'est tellement grand la cabine qu'on peut être à trop. Il y a la glacière dessous. Ah ouais?
Ouais, il a glacier. Il y a un caisson de basse pour la musique. C'est trop bien. Quand tu mets la musique, ça fait boum boum. Boum, boum, boum. Bon les amis, allez on est de retour. Mon père est descendu. Moi j'ai fait quelques petits plans, là c'est ma sœur qui conduit. Et bon, mon père il a dit c'est pas mal ton bordel. C'est vrai, c'est pas mal. Non, en vrai c'est cool, ça se passe bien. En vrai c'est simple, c'est que du déchômage. C'est vrai qu'on l'aura pas testé sur d'autres travaux. Et toi c'est bien? Ouais. Et contente? Et ouais. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le T4, ce T7, on va les mettre ensemble dans le même champ à déchaumer. Et là ça va faire pratiquement le plus petit et pratiquement le plus gros tracteur. Donc ça va être bien sympa à voir ça. Bon impec, c'est terminé pour la luzerne. Donc là on va rentrer, je viens de faire les fourrières. Donc oui la luzerne, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on l'a détruit tout simplement parce que en fait on a déjà fait, c'est la 3e année qu'on fait de la luzerne porte-graine. Et au bout de la 3e année, le champ se salit énormément. Et en plus de se salir, on a moins de rendement. On a décidé de l'enlever pour cette année, donc on va en refaire dans d'autres parcelles qu'on sèmera. Normalement, on sème ça en même temps que le tournesol. Donc là, on le détruit pour l'instant. Et ici, dans ces 3 parcelles qu'on a déchaumées, on y mettra du blé pour là, le mois d'octobre, qu'on va le semer. On rentre à la ferme et on va aller faire la parcelle où on avait du blé cette année. On l'avait déchaumé avec le déchaumeur, avec le massé, sauf que au final, ça va pas trop. Il s'est ressali le champ. Donc on va passer un coup de déchaumeur et on va mettre le petit T4 à côté. Bon, alors, maintenant on va atteler ça. Impeccable, on n'a jamais attelé ce cultivateur sur ce tracteur. Bon allez, ça y est, c'est attelé. Bon bah écoutez, on fait à l'échelle du tracteur. Il fait 55 chevaux celui-là. On accroche ce qu'il faut. C'est ridicule, ça sert à rien. Mais juste pour la vidéo, c'est drôle de mettre les 2 tracteurs côte-côte. S'il vous plaît, juste parce qu'on se fait chier là à faire ça, alors que ça sert à rien, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et mine de rien, le tracteur, on l'a depuis début juin. Il a déjà 121 heures, c'est énorme. Regardez, regardez la différence. C'est vraiment ridicule. Ça fait vraiment un petit tracteur. Il y a vraiment une différence. Hein. Bon bah allez, on va dans le champ, c'est parti. Bon les amis, on vient d'arriver dans le champ et le convoi qu'on a fait, le petit T4 avec celui-là, ça me fait toujours rire. Bref, là on est parti, c'est le choc des générations, enfin choc de puissance, 300 chevaux vs 50 chevaux. On est parti, on déplie, let's go, musique. On a fait ce qu'on voulait faire. Bon, c'est drôle, ça sert à rien. Nous, il n'y a que nous qui déchaumons vraiment. Ma soeur a fait juste ça. Mais c'était drôle de mettre les 2 tracteurs ensemble. Il y a mon père qui conduit le T7. Et là, le tracteur, il en peut plus. 100% puissance moteur. On est quand même à 8 km/h. Mais regardez comment ça monte. Bon alors, ça avance pas? T'es bourre, allez ça. Bon, c'était juste pour essayer. Ouais. Bon, là on a repris. Ma soeur et mon père sont partis décaler. Il a enlevé le tuyau de l'enrouleur. C'est le tuyau qui nous sert à arroser en fait les melons. On a un enrouleur en bas qui nous sert juste en fait à ramener de l'eau vers le haut, parce qu'on n'a pas d'arrosage là-haut, on n'a pas de borne là-haut. Oh la poussière qu'il y a. Désolé, je vais vous le rendre dégueulasse le tracteur. Tu peux connecter ton téléphone en Bluetooth? Oh, j'ai connecté mon téléphone. Les amis, attends, je teste un truc. J'ai connecté mon téléphone
C'est trop bien. Écoutez la musique. C'est Johnny B. Good. Non mais le son est incroyable, il y a un gros caisson de basse dessous là, c'est trop bien. Le son il est incroyable. Non c'est pas ce qui fait qu'on achète un tracteur, mais ça joue beaucoup. Dans le Renault c'est pas trop ça, hein. Le son il fait et t'as tellement de bruit ambiant de la cabine que t'entends même pas la radio. Là il n'y a pas de bruit, il y a même la ventilation fait plus de bruit que le moteur, clairement. On va s'arrêter là les amis parce que là clairement on n'a plus le temps, faut que j'aille rendre le tracteur et il est déjà 17h. Comment dire que ce soir j'ai 5 heures de route, voire 6 heures de route pour aller à Innovagri. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai 6 heures de route, donc là on va rentrer parce qu'il faut encore que je fasse le plein, que je nettoie le tracteur. Et regardez l'état, il est dégueulasse, l'outil est dégueulasse aussi. D'ailleurs on va le replier. Regardez toute la poussière qui va descendre. Petit nettoyage là. Oh on en reçoit partout sur la gueule. Et là hop, ça vient se coincer là-haut. C'est pas mal leur système à Pottinger là. Donc là on rentre à la ferme, on nettoie le tracteur, on fait le plein et ça sera bon. En plus les amis, pour l'anecdote, on n'avait plus du tout de gasoil, la cuve était vide et en fait il fallait que le père de Damien vienne nous apporter du gasoil, mais on ne savait pas si c'était maintenant, ça serait après, et puis le moment où le tracteur doit le rendre, il vient enfin de rapporter du gasoil dans la cuve, donc heureusement. Nickel, on a le plein. Ça il aurait fallu le déplier, c'est dégueulasse. Gros nettoyage. Bon allez, tracteur est nettoyé, enfin, on a fait comme on a pu. Là, du coup, on va le ramener parce que demain, il est encore en exposition à un groupement de Fuma. Enfin bref, du coup, on va faire un petit peu de route. Romain me ramènera ici et après, on est parti direction Innovagri. J'espère en tout cas que malgré tout, vous avez pu découvrir comment le tracteur était fait et vous avez pu vous rendre compte du confort qu'il y a à l'intérieur parce que clairement, il est confortable, etc. Enfin bref, il a tout ce qu'il faut pour un bon tracteur. Bon allez, on prend la route. Donc là, on s'en va dans la ville justement. On a fait le tracteur tour. Donc là c'est parti, je prends le tracteur, on va à la Bastide de Marnac, c'est à 30 minutes de route en tracteur je pense. Mais vu que celui-là il avance vite, ça va être facile. Regardez où est-ce que je passe. Là c'est pas grand, hein. On y était passé avec d'autres tracteurs, mais là j'avoue que ça passe limite. Oh la vache. Putain, regardez au niveau des habitations. Ça passe à un poil de cul, faut pas que ça soit plus gros quand même. J'arrive enfin. Donc là, on est exactement au même endroit où on avait fait le tracteur tour. J'ai fait exactement le même trajet. On s'était arrêté à la ferme. Cette fois-ci, on est à la salle des fêtes de la Bastide Marnac dans le Lot. Et on a déjà un petit peu de matériel. En fait, il faut l'amener ici parce que demain, il y a un regroupement d'agriculteurs qui font, je sais pas, qui montent leur matériel. Du coup, on va amener celui-là, clairement. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut se mettre. Il y a du John Deere avec un ensemble de Foch. Il y a un 8R avec un énorme broyeur. Un classe, un petit classe et encore une ensileuse classe. Il n'y a pas assez de Newland, j'ai l'impression. Bon les amis, là c'est le bordel, on est le lendemain. Oh t'as plus de batterie déjà. Non en fait là c'est le bordel depuis hier. Vous imaginez pas, quand je suis parti avec j'ai laissé le tracteur, à partir de là c'était le bordel. Bref, je suis arrivé hier soir chez Germain à quoi, c'était quelle heure? 1h30 gros. 1h30 du matin. Alors regardez ce qu'il y a écrit là. Ajouter de la D-Blue, démarrage impossible. Alors que j'ai fait le plein de la D-Blue. Donc jusqu'à hier, j'ai fait 600 km. Pendant les 200 derniers kilomètres, ça faisait que sonner. Gros, j'ai mis 15 bidons pas. Non, mais j'ai acheté un bidon d'1 litre d'AD-Blue, ça allait pas. J'en ai racheté un de 5 litres, ça allait pas. Et là, du coup, j'ai fait le plein. Le réservoir il déborde et ça met toujours ajouter la D-Blue. Cristallisation. Donc là, je ne peux plus démarrer. Ma voiture est bloquée chez Germain à 600 bornes de chez moi. Et là, faut qu'on aille à Innovagri. Bon, on va trouver une petite solution. Putain, la D-Blue c'est de la grosse merde, je vous le dis, c'est de la grosse merde. Bon les amis, on vient d'arriver sur le salon, il fait déjà 40 degrés. C'est galère. Alors on a rendez-vous normalement à 11 h sur le stand Massé pour avec le tracteur tour et tout, on fait une rencontre abonnée. Et il est déjà 11h30, on vient d'arriver. Du coup là on est à Outarville, donc en fait tous les 2 ans c'est dans la même ville. Donc soit Outarville, soit à Honte dans le sud de la France. Et là cette année c'est Outarville dans le nord, donc on va voir comment ça va se passer. Et on va aller voir s'il y a un T7 300 parce que Germain veut aussi l'essayer. Ah non, un T7 HD je pense. Un T7 HD ouais. 245 ou... On va aller voir ça. Oh, je suis enfin là. Salut. Ça va? Oh les gars. Ciao Bastien. Je suis enfin arrivé. Oh Alex. Tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Bon là les amis, regardez, on est chez Massé. On fait quelques petites dédicaces. Il y a quelques abonnés. Ça va? Trop bien, trop bien. Ils m'ont ramené une bière. J'avais soif, ils m'ont ramené une bière. Incroyable. Les amis, là on vient d'arriver chez Newland, on s'est un petit peu éclipsé. On est devant la nouvelle CR, le nouveau design des CR. Je la trouve, elle est vraiment trop belle. Genre là vous voyez pas trop parce que le capot il est ouvert. Mais
Là, le signe CR, le design et tout, je trouve ça trop beau. Vraiment, ça va être le design qui va être sur toutes les machines au fur et à mesure des années. Là, pour l'instant, c'est sur toutes les dernières, mais voilà, toutes les machines qu'on achète à partir de maintenant, elles ont le nouveau design. Regardez, là, il y en a un autre T7. Bon, c'est pas celui que j'ai testé, hein. Celui-là, c'est un 340. C'est le plus gros, hein. En vrai, c'est le plus gros, hein. J'avoue, il est énorme. Et celui que j'ai testé, normalement, il est là, je crois. T7 300, ouais, du coup c'est exactement lui, c'est à l'identique. Je sais pas s'il a les masses de roues, mais lui il est neuf. Lui. On est encore chez New Holland. D'ailleurs merci pour les lunettes parce que je porte jamais de lunettes et j'ai toujours les yeux éclatés, vraiment. Et là regardez, on passe devant une petite presse aux lignes assumées. Alors, ceux qui ont la ref, hein, c'était dans la dernière vidéo d'Innova Green l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait vu une presse. Salut. Ça va? Dis bonjour à la caméra. Bon les amis, merci beaucoup Michelin, hein, parce que sans Michelin on serait pas là. Et merci Marc en vrai parce que... Merci. Déjà bonjour parce que voilà. Oui c'est vrai, coucou tout le monde. Mec, on se revoit. J'ai l'impression que je suis épuisé. Mec, on est épuisé. Là, il faut savoir qu'il y a la clim et on est mort. Du coup, on est chez Michelin et il y a quelques abonnés qui sont devant là. Regardez, je vais vous montrer. Là, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Ah, ils sont là. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai des malades, c'est des gros malades. J'ai piqué le stand Michelin de Marc, non pas du tout. Marc en gros, il a donné rendez-vous à ses abonnés à 14h30 sur le stand Michelin. Il y a pas mal de monde et du coup il nous a invités forcément parce que bah voilà, on s'entend bien avec lui. Du coup il y a tous les abonnés qui sont là, ça fait plaisir, regardez ça, incroyable. C'est des fous. Vous êtes des malades. Marc, c'est fou. Regardez votre tir. Pour YouTube. What the fuck. Vous êtes des gros... C'est des fous, vous êtes des malades, vous êtes des gros malades. Attention, il est tranquille. Dans la boîte. J'étais obligé. Voilà, c'est tout, c'est pas connerie. Est-ce que vous vous rendez compte tout à l'heure, le monde qu'il y avait ici, c'était fou. Mec, t'en as pensé quoi? Gros, c'était la première fois que tu faisais un peu ton événement. Oui, oui. Mec, avoue que c'est trop bien. Un peu la sensation que tu as vu certainement à New Holland toi aussi, Ma. Vas-y, papy, Et le truc de zinzin, tout le monde là qui gueule ton nom, enfin... Je peux pas, en fait tu te rends pas compte, je pense que je me rends pas compte, tu réalises pas. Et en fait on se rend jamais compte. Bref, merci à tous d'être venus. Voilà, moi je suis juste venu parce qu'il m'a invité Marc, c'est pas mon événement, mais c'était comme ça va. Bon les amis, on est chez New Holland là. Je dois être rouge parce que je suis resté au soleil toute l'après-midi. Mais il est 19h30 et du coup c'est un peu la soirée, les constructeurs sont là, etc. Donc c'est vraiment chill. On est invité, donc là il y a tout ce qu'il faut à boire, à manger, enfin c'est vraiment plutôt sympathique, donc on va rester là. Voilà, clairement, on est très bien. On va faire. Trop bien. On est trop bien accueillis chez New Holland. Mais qu'est-ce que tu fais là, Thierry? Je viens faire un tour, il fait noir. On a des bonnes gens de bonne compagnie, on va venir les rejoindre. T'es sur le bon stand déjà. Ah bah oui, mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je me pose pas de questions. Allez, on va boire un coup. Allez, tu nous payes un verre? Bah c'est gratuit donc c'est Oh, offert. ça va, là. Donc servez-vous. Bon bah les amis, ma voiture elle se fait dépanner quoi. Ouais. Magnifique. C'est la merde. Et il m'a dit que c'était qu'un code d'erreur à enlever, donc normalement ça doit le faire. Bon, on se retrouve, on est 2 jours plus tard à Innova Green. C'était juste trop bien de vous rencontrer. Merci à ceux qui sont venus nous voir. Et j'espère que la vidéo, voilà, même si j'ai pas filmé l'intégralité du salon, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et là, on se retrouve 2 jours plus tard et regardez ce que j'ai derrière moi. J'ai tout simplement, on a une nouvelle tondeuse qu'on a achetée. Si vous vous rappelez bien, l'ancien tracteur tondeuse marchait, mais il avait quelques années. Et j'avais évoqué le fait qu'on allait peut-être le changer, mais voilà, c'était pas prévu. Et au final, en l'utilisant au printemps, je me suis rendu compte que clairement, il fallait qu'on le change. Hein. Ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'on l'avait, je crois. Mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pannes, beaucoup de jeux qui se faisaient. Et voilà, c'était le temps de le changer avant qu'il y ait un gros problème et qu'on puisse plus s'en servir. Donc voilà, on a acheté ça, une Husqvarna R214T, donc qui est un
petit peu différent. C'est vrai qu'avec mon père on en parlait beaucoup, mais la différence qu'on a avec un tracteur tondeuse, c'est qu'on est à l'avant. En fait, quand je suis installé, ben en fait on est vraiment au niveau de la coupe et c'est vraiment trop pratique. Et autre chose, c'est que c'est articulé. Là il y a toute cette partie là moteur qui va bouger. La tondeuse on l'a reçue quand j'étais à Innova Grid, donc mon père l'a déjà utilisé. Pour info, c'est un moteur 2 cylindres et une barre de coupe de 103 cm. Alors il existe en 92 ou 103, là on a pris 103, comme ça au moins ça ira pas mal. C'est une transmission hydrostatique, donc on a juste une pédale pour avancer, une pédale pour reculer, donc c'est vraiment trop pratique. Barre de coupe, on va l'essayer. Je l'ai même pas essayé, là j'ai juste ramené ici, je ne l'ai pas essayé. Je sais même pas comment on embraye la barre de coupe. Et là au niveau de la lame, on peut la remonter pour la nettoyer. Donc on a 3 lames ici, ici, ici. Là clairement on va juste utiliser, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche parce que j'ai trop envie d'utiliser et je l'ai pas utilisé encore. Donc c'est parti, on va démarrer. Et clairement ça va être trop bien parce que moi vous savez, passer le broyeur, débroussailler ou tondre, je kiffe. Moi je pense que tout ce qui est paysagiste j'adore. Donc là on met la clé, c'est parti, on démarre. Impeccable. Du coup c'est pas compliqué, on a une pédale pour avancer. C'est pas celle-là, on a une pédale pour avancer et une pédale pour reculer. Et là regardez, j'ai fixé la caméra, quand je vais tourner en fait c'est l'arrière qui tourne. Ça tourne trop bien. On va la tester parce que je l'ai pas testé, il n'y a que mon père qui l'a essayé. Mais en vrai, c'est grave stylé. Allez, on met les gaz, on accélère. C'est trop bien. Regardez comment ça tourne. Ça tourne beaucoup trop bien. Regardez. Ça tourne trop bien. Bon allez, on va peut-être essayer de tourner quand même un petit peu. La hauteur elle était à 5, je me suis mis à 3, on va voir ce que ça va donner. On va rester à 5. C'est pas tellement bruyant que ça fait du bruit mais ça va, comparé au tracteur tondeuse je trouve que ça fait un petit peu moins de bruit et c'est tellement maniable, c'est trop bien. Bon ben allez, ça c'est fait, c'était super rapide hein, franchement. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin terminé, enfin en tout cas j'ai tondu une petite partie de la ferme vu que mon père en avait déjà fait un petit peu. Là les points positifs que j'ai annotés dès le départ c'est que déjà forcément la tonte elle est tellement mieux. Alors là c'est différent, on a un système de mulching. Le mulching en gros je crois que c'est un truc qui fait qu'on tombe plusieurs fois en fait la pelouse. La barre de coupe on a un réglage qui fait qu'on peut descendre beaucoup plus bas que d'habitude. Clairement là je suis au réglage numéro 4 et l'autre tracteur tondeuse le réglage le plus bas c'était pratiquement 2 fois plus haut que celle-là. Là je suis qu'à la moitié la hauteur de coupe. Si je me mets au plus bas ça tombe, ça fait vraiment du gazon mais vraiment trop bien. Bref c'est vraiment très pratique. Par contre c'est déjà bien dégueulasse. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer la barre de coupe comment elle est foutue parce qu'on a quand même donc ça tac et là on peut enlever ça et en fait cette partie là on peut la mettre vers le haut ce qui fait que c'est plus facile pour l'entretien. Normalement si j'ai bien écouté ça on est censé l'enlever, donc on enlève le ressort ce qui détend la courroie. Maintenant ça on descend au plus bas, là hop comme ça je peux enlever la courroie là. Ah voilà, et là tac voilà. Ça c'est des lames du coup mulching, donc apparemment ce que j'ai regardé c'est que c'est des lames qui sont un petit peu tordues, hein, c'est normal. Et ce qui fait qu'en fait ça plaque l'herbe vers le haut, ce qui fait que quand elle retombe ça les tond une deuxième fois, voilà c'est ce que j'ai compris. Et si jamais on a beaucoup d'herbe à tondre, on enlève cette plaque, donc ça se démonte et l'herbe en fait elle passe dessous. Bon les amis, nous on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, merci en tout cas d'avoir regardé en entier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc pour info c'est une tondeuse qui coûte un peu plus de 4000 €, donc c'est quand même un petit budget. Mais bon voilà, on a mis le prix parce que clairement c'est un truc qui va nous durer dans le temps et c'est quelque chose qu'on se sert quand même très souvent sur la ferme, surtout au printemps parce que ça sert à entretenir partout et avec le tracteur on ne peut pas passer forcément partout. J'espère que vous aurez kiffé et Sarah qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez un pouce bleu. Voilà, petit pouce bleu ça fait plaisir. J'espère que vous aurez kiffé. Sarah qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Faut laisser un pouce bleu. Ah vas-y. C'était Starvio, on se retrouve du coup semaine prochaine pour les moissons normalement de tournesol et de sorgho. À la prochaine les gars, allez, ciao tout le monde.